de l'aveu de Sauckel à la 58e conférence du plan de 4 ans dont je lui ai précédemment donné lecture. Sauckel a reconnu qu'il y avait en Allemagne 5 millions d'ouvriers étrangers, dont 200 000 étaient de véritables volontaires. La matérialité du crime que j'expose est à la fois établie par les circonstances de son exécution et par la multitude des victimes qu'il a frappées. Pour affirmer la gravité de son effet, il me reste à évoquer le traitement que les travailleurs étrangers ont subi en Allemagne. Les entreprises importantes étaient ainsi placées dans les pays occupés sous le contrôle de maisons allemandes dans le double but de favoriser l'effort de guerre du Reich et pour arriver, par des absorptions progressives, à une prépondérance économique en Europe, même en cas de paix de compromis. Dans le domaine agricole, les Allemands usèrent de moyens de pression analogues. Ils réquisitionnèrent massivement les produits, ne laissant aux populations que des quantités notoirement insuffisantes pour assurer leur subsistance. J'aborde dans le chapitre 3e consacré aux achats individuels par des militaires ou civils allemands dans les pays occupés. S'il ne peut être question dans le présent exposé des actes de pillage individuels ou des nombreux vols commis dans les pays occupés, il importe cependant de mentionner les achats individuels, ceux-ci ayant été organisés. 107. Are you quoting from 107? C'est le rapport du contrôle économique. You're asking us to take judicial notice of that, are you? Je le dépose et j'en extrairai des passages au fur et à mesure de mon exposé. I see. And now you're going to read 108, 108. Le 108. Un extrait du 108, Monsieur le Président. À la page 9. Le juge a posé à Murdrell la question suivante. Quels étaient les besoins de l'armée d'occupation? Quels achats aviez-vous à régler pour son compte? Murdrell a répondu. Il m'est impossible de répondre à la première partie de... Aucun des secteurs de l'économie belge ne devait être épargné. Si le pillage semble plus frappant dans le domaine économique, ce n'est que la conséquence du caractère industriel très marqué de l'économie belge. Les secteurs de l'agriculture et des transports ne devaient pas échapper à l'emprise allemande. Et je me propose de vous parler d'abord
des prélèvements en nature dans l'industrie. L'industrie belge a été la première visée. C'est ainsi que le commandant militaire en Belgique, d'accord avec les différents offices du Reich pour les matières premières, d'accord avec le service du plan de 4 ans et le ministère de l'économie, établit tout un programme dont l'effet était de gagner la presque totalité de la productivité belge aux fins belliqueuses du Reich. Le 13 septembre 1940 déjà, il pouvait donner connaissance aux autorités supérieures d'une série de plans établis pour le fer, pour le charbon, pour les textiles, pour le cuivre. Je dépose le document qui appuie cette affirmation sous le numéro 162. Par ailleurs, un rapport du lieutenant-colonel Helder, intitulé « Changement d'orientation de l'économie », précise que dès le 14 septembre 1940, le service d'armement de l'armée interne les instructions suivantes. Elles sont au livre de documents sous la cote 163. Et je lis le dernier paragraphe de la page 41 du texte allemand. J'attache la plus grande importance à ce que les usines des territoires occupés, Hollande, Belgique, France, soient largement mises à contribution pour alléger la fabrication d'armements allemands et pour augmenter le potentiel de guerre. Les établissements danois sont aussi à inclure en une mesure de plus en plus grande parmi les sous-traitants. De plus, les dispositions d'exécution annexées à l'ordonnance du maréchal du Reich, ainsi que l'ordonnance concernant l'économie des matières premières dans les territoires occupés, sont à observer strictement. Et je termine ici la citation. L'ensemble de ces dispositions permit rapidement aux Allemands sur la productivité belge fut complété par la nomination de commissaires à l'exploitation. Ordonnance du 29 avril 1941